Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va voir une configuration PC Gamer pour un budget de 1000 €. Donc là on a quand même quelque chose de conséquent pour 1000 €, donc on s'attend vraiment à avoir du top. Si on dépense 1000 €, il faut qu'on joue en 1080p en ultra, donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc peut-être que vous ne serez pas d'accord avec mes choix, c'est assez difficile parce qu'il y a plusieurs options possibles, mais j'ai essayé de faire vraiment le mieux possible. Donc on va voir ça tout de suite. Donc c'est parti, on part sur le processeur. J'ai choisi un Core i3, donc ça, surtout, il y en a qui faites attention, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi celui-ci. Alors les Core i3, déjà, c'est la 8ème génération, le 8350K. Ils ont beaucoup évolué maintenant, c'est vraiment du vrai 4 cœurs. Donc son faux jumeau, c'est le Core i5 7600K. Donc c'est plus ou moins la même chose, donc il est un petit peu plus de fréquence d'origine, mais c'est des versions K, c'est des versions débloquées. Donc je précise bien que c'est un PC gamer que j'ai choisi. Si vous faites un petit peu plus de montage, etc., prenez plus un Ryzen 5 1600. Donc ici, vraiment, j'ai choisi celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment déjà de base cadencé à très haute fréquence. Il a 4 vrais cœurs. Il est moins cher que le Core i5 7600K pour exactement la même chose. Et une fois overclocké, il monte très très haut, entre 4,8 et 5 Go suivant le processeur, si on a la chance de tomber sur un bon CPU. Et avoir un bon refroidissement, bien sûr, une bonne carte mère. Donc 195 €, je trouve que c'est vraiment un très bon prix pour ce type de processeur qui sera vraiment excellent en jeu. Alors au niveau de la carte mère, j'ai choisi le chipset Z370, il n'y a pas le choix parce qu'on veut overclocker et pour l'instant il n'y a que celui-ci qui existe. Donc la Gigabyte Z370 HD 3P. Alors pourquoi j'ai choisi celle-ci? Déjà parce que c'est un excellent rapport qualité-prix, j'ai vu des tests, je ne l'ai pas prise au hasard, donc on peut mettre une carte graphique, on peut mettre 4 slots de RAM, ça y a pas de souci. La carte son, c'est l'excellente 1220, donc de Realtek, c'est vraiment très très bien, c'est le chipset haut de gamme pour les cartes son, donc une très bonne carte mère au très bon rapport qualité-prix ici. Donc franchement, pour 128,90 €, c'est une excellente carte mère. Bien sûr, il faut un bon refroidissement. Là, les versions 4 de chez Intel ne sont pas livrées avec des ventirades. Donc j'ai choisi l'excellent rapport qualité-prix, le Thermalright Macho, 47,90 €. Il est encombrant, certes, mais vous allez voir qu'on prend de la RAM low profile pour que ça passe sans souci, mais voilà, il va très très bien refroidir. Et dans ces cas-là, on pourra monter notre processeur au moins jusqu'à 4,8. Et ça, c'est vraiment excellent, on aura des très très bonnes performances. Alors la RAM, je suis parti sur 16 Go de RAM. Alors le look gris, ça ira très très bien avec la carte mère, je vous remontre. Voilà, il n'y aura pas de souci. Donc en plus, on a un très bon prix ici, 180 € pour de la DDR4 2400, c'est vraiment bien. Franchement, c'est bien, la RAM est très chère en ce moment, donc c'est à peu près les prix. J'ai choisi 16 Go directement. Pour avoir un PC pour 1000 €, on n'a pas envie d'évoluer son PC dans 6 mois. Donc on a envie de son PC tienne la route au moins 1 an et demi, 2 ans, sans rien toucher. Donc pour ça, je suis passé directement à 16 Go. Donc on a fait des concessions sur la partie mémoire. Donc on va voir ça tout de suite après. Alors donc au niveau stockage, je suis parti sur le très bon Seagate, le meilleur disque dur 7200 tours par minute. Donc le FireCuda 1 TB. Donc il a 8 Go de mémoire flash pour mettre tout ce qui est en cache, donc il sera plus performant qu'un disque dur classique. Mais voilà, dans le meilleur des cas, si vous pouvez mettre par exemple 80 € de plus, prenez un SSD. Le Samsung 250 Go, il est vraiment très très bien. Après, ça c'est un très bon compromis de prendre un FireCuda. C'est très bien pour commencer, mais voilà, si on veut maximum de fluidité, un système beaucoup plus réactif, donc prenez un SSD. Mais voilà, j'ai voulu faire un compromis pour pouvoir prendre 16 Go de RAM au lieu de 8. Et je trouve que c'est pas plus mal pour 1000 €, faut des fois faire quelques concessions malheureusement. Au niveau de la carte graphique, je suis parti sur l'excellente GTX 1060 version 6 Go. Alors pourquoi excellente? Parce que déjà elle peut faire tourner tous les jeux du moment 1080p ultra de manière assez fluide. En plus de ça, elle consomme très très peu comparativement à sa concurrente, la RX 580, elle consomme moins pour des performances plus ou moins équivalentes suivant les jeux. C'est toujours pareil suivant les jeux auxquels on joue. Donc je vous conseille de regarder des benchmarks suivant auxquels vous jouez, vous tapez sur internet, sur YouTube par exemple, on trouve pas mal de vidéos de benchmark. GTX 1060 vs RX 588 Go par exemple. Vous allez voir vos benchmarks suivant les jeux auxquels vous jouez et vous pourrez vous orienter vers l'une ou vers l'autre. Donc un très bon rapport qualité-prix, c'est celle-ci, moi je l'avais payé, moi j'ai une Gigabyte exactement la même. Je l'avais payé plus ou moins le même prix il y a de ça peut-être 1 an maintenant déjà. Donc ça reste une très bonne, une valeur sûre en tout cas. Au niveau du boîtier, je reste sur du sobre, l'excellent Corsair Carbide 270R version fenêtrée. Donc très joli, franchement. Moi j'aime bien le Corsair, c'est de la qualité, c'est beau, c'est sobre. C'est ça que j'aime bien. Après, il y en a qui aiment bien beaucoup de ventilation, etc., beaucoup de lumière. Ça c'est un choix,
Mais après, le boîtier, moi, c'est juste un exemple, hein. Prenez ce que vous préférez dans les 60 €. Voilà, je vous donne le budget dans les 60 €. Il y a plein de choix de boîtiers, mais celui-ci est vraiment pas mal. Moi, je trouve personnellement, c'est sobre. Après, vous pourrez peut-être prendre plutôt le Cooler Master Box Lite 5 qui est vraiment pas mal aussi, correct. Mais celui-ci, moi, je trouve que c'est bien. On peut se faire une configuration assez sobre. Même mettre, vous voyez, en façade un water cooling pour plus tard. Mais moi, j'ai choisi de mettre soft, de prendre un ventirad. Au niveau de l'alimentation, j'ai choisi de prendre une Corsair également pour aller avec le boîtier. Je trouve que des fois, ça peut être sympa d'avoir le boîtier plus l'alimentation de même marque. Alors, si vous prenez Cooler Master, prenez une Cooler Master également. Mais voilà, franchement la CX 550W M pour modulaire est pas mal, c'est un 80 plus bronze, c'est sûr que si on veut prendre un 80 plus gold, c'est plus dans les 90-100 € l'alimentation. Après si vous voulez mettre plus pour avoir un meilleur rendement, mettez un petit peu plus, mais c'est déjà une alimentation qui est excellente, silencieuse, le rendement est vraiment correct. Donc voilà, faut en tenir compte, on peut toujours aller un petit peu plus, mais à force de rajouter, on va dépasser le budget, au lieu de passer à 1000 €, on va avoir un PC à 1200 €, donc on est obligé quand même, malgré tout, de faire des concessions. Donc cette configuration là que je vous propose, 1025,53 € aujourd'hui, peut-être que demain sera plus cher, après-demain plus cher ou moins cher, donc voilà, 1025 €, donc on respecte plus ou moins le budget. Donc j'ai fait exactement la même configuration ou plus ou moins chez Top Achat, donc on va voir ça de suite. Donc 1044 €, ça vaut le coup, sachant que chez Top Achat, il y a de temps en temps des codes réduction, donc n'hésitez pas à checker souvent, c'est sur la page d'accueil, on voit vraiment les promotions, les réductions. Donc le processeur au même prix, la carte mère au même prix, la mémoire est plus ou moins même prix, mais par contre c'est une version rouge. Bon, ça, c'est peut-être dérangeant pour certains. Le ventirad, j'ai pas trouvé le même, mais on a un très bon Be Quiet Dark Rock 3 qui sera aussi très silencieux et efficace. La carte graphique, c'est une GTX 1060 de chez KFA2. Le même disque dur de stockage. Et par contre, ici, on a changé le couple boîtier alimentation. On est passé sur, justement, je vous ai dit tout à l'heure, la Cooler Master Box Lite 5 avec une Cooler Master G550M. C'est exactement celle que j'ai, elle fait vraiment le travail. Elle est même relativement silencieuse. Donc l'une ou l'autre, ça équivalent plus ou moins suivant où vous préférez acheter. N'hésitez pas également de checker un Windows. Donc Windows, il y en a des pas chers, que ce soit sur Cdiscount, chez Amazon comme ici, mais faites attention, lisez bien les commentaires, parce que certains m'ont fait un retour qu'il y a des clés qui sont invalides. Donc bien sûr, ils remboursent sans problème, surtout Amazon qui rembourse sans problème. Mais voilà, ici, par exemple, je vous ai choisi une clé, expédiée et vendue par un vendeur tierce. Donc en commentaire, j'ai bien vu l'enveloppe qu'ils mettaient chez certains. Donc on reçoit un courrier avec le code, l'explication à télécharger, tout ça. Donc c'est assez clair, il y a 25 commentaires, donc beaucoup de positifs. Donc après, c'est à vous de faire le choix. Moi, je ne suis pas responsable malheureusement. Mais en général, lisez surtout bien les commentaires. C'est important avant de commander. Donc voilà, une configuration ici, pour moi, qui est assez cohérente dans les 1000 €. Certains vont pas aimer d'avoir mis un Core i3. Mais faut pas oublier que les Core i3 sont équivalents maintenant au Core i5. Donc voilà. En tout cas, merci à tous. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous revoir très prochainement sur ma chaîne. Merci à tous. Ciao, bye.